Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est Dionim. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien. Et que on va continuer la série de vidéos que j'avais promis. Le Seigneur me permet de le faire aujourd'hui, je vais le faire. En fait, je vais peut-être vous choquer, mais c'est pas tout ce qu'on fait là qui est le salut. Ok? Le salut, c'est la repentance. Mais pour se repentir, il faut savoir qui on est, où on va, comment il faut faire. C'est par rapport à quoi on doit se repentir. Il faut savoir ça. Donc, c'est le but que j'essaie d'atteindre. Okay? Comme je disais, ça m'intéresse pas de parler à tout le monde. C'est pas par mépris des autres. C'est pas ça. C'est que se disperser, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas un truc qui est bien. Ça sert à rien. Ça n'amène rien. Et tu seras pas récompensé pour ça. Faut pas te faire d'illusions. Tu as perdu ton temps sur la terre, tu as perdu ton temps, voilà, c'est comme ça. Et moi, j'ai pas envie. Et puis, je sais que ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Avant de commencer, on a vu que le salut, c'était pour qui, en fait? C'était qui était concerné? Et est-ce qu'il n'y a pas plusieurs saluts? C'est une question. Et on a vu la dernière vidéo, c'était le rachat. Mais c'était pour qui? Et ça voulait dire quoi, en fait? Et là, maintenant, on va voir la notion de pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs pardons? Et le pardon pour le peuple du Créateur, c'était pourquoi? Mais il faut d'abord savoir quel est ce peuple. Ce pardon-là qu'on avait promis, c'est pourquoi et c'était dans quel but? Parce que c'est facile de demander pardon, c'est facile de se repentir, mais tu vas réparer comment? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu es capable de réparer? C'est qui? C'est quoi? C'est ça. Sinon, c'est du baratin. Donc, on va aller voir et ça va faire comprendre à des personnes pourquoi des frères sont offusqués quand des gens se basent que sur des révélations. Et qu'est-ce qu'une révélation? Pour l'instant, on n'a pas abordé ce genre de choses, mais il y a plusieurs manières de dire que c'est une révélation. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs sortes de révélations. Mais celle qui est, on va dire, qui est véritable, c'est qu'elle est fondée sur quelque chose. Sur une alliance, sur des promesses, etc. Mais c'est fondé sur quelque chose. C'est fondé sur, par exemple, Adam pouvait dire j'ai eu des révélations, mais c'était fondé sur quelque chose, sur des promesses, sur la révélation de qui est le Créateur, etc. Et à partir de Adam et toutes les Écritures, le Créateur s'est toujours référé à ce qu'il a dit, parce que sinon, on pouvait l'accuser de changer d'avis. Donc quand les gens viennent, ils vous disent j'ai des révélations et puis ils n'arrivent pas à démontrer les choses, ce sont des imposteurs. Surtout quand ils sont arrogants. Quand ils sont pas arrogants, ça peut être une erreur, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Mais quand ils sont arrogants pour vous faire croire que c'est la vérité, ce sont des imposteurs. Il y a aussi un autre, pour faire une transition, il y a aussi des gens, ça peut être des gens du monde, ça peut être même des gens, des pseudo-chrétiens, tout ça, qui laissent sous-entendre qu'en fait, quelque part, le Créateur, il sait pas très bien ce qu'il fait. Alors, les gens du monde sont catégoriques parce que eux, ils sont plus francs.
Malheureusement, ceux qui croient pas sont plus francs. C'est terrible à dire ça, mais c'est vrai. Eux, ils vont vous dire, ouais, mais si le créateur était si fort, s'il existait, si ceci, cela, si machin, ceci, il n'y aurait pas eu autant de problèmes dans toute l'histoire du monde et même aujourd'hui. Et ils se posent la question quand même, est-ce qu'en fait, le créateur maîtrise les choses? Oui, c'est une question, elle vaut ce qu'elle vaut. Et des fois, ça perturbe même ceux qui se disent connaître, ce qui est une abomination en fait. Je vais essayer d'être concis, ludique et précis pour vous expliquer, avec mes limites, bien sûr, par la grâce du Puissant, comment il faut comprendre les choses. Je- et vérifier par vous-même, évidemment. Mais admettons qu'il y a des milliards de milliards de milliards de cas devant toi. Là, tu peux comprendre, tu peux être ébranlé par quelqu'un du monde. Tu peux être ébranlé par un incrédule. Tu peux être ébranlé parce que tu vas dire, ouais, mais c'est vrai que à un moment donné, on se demande comment il fait pour contrôler des milliards de cas. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Tous les cas qui sont devant toi, à la fin, tu auras toujours deux cas. À droite ou à gauche, oui ou non, c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre de façon plus simple. Admettons, tu as 4 cas. Tu vas dire, voilà, 4 cas, je sais pas où aller, machin. Il y a peut-être un cas, vous allez dire, mais non, c'est pas ça. Tu l'élimines. Il te reste 3 cas. Tu vas dire, ouais, celui-là, je sens pas parce que, pour telle et telle raison. Tu vas l'éliminer. Il te restera 2 cas. Mais on pouvait faire ça avec 100, 1000, et puis à chaque fois, vous arrivez à 4 cas, on va dire comme ça. Et puis vous arrivez à 2 cas. Voilà comment ça fonctionne. Si vous dites oui, on va prendre comme ça, vous dites oui, et oui, c'est la bonne réponse, par exemple. Là, vous allez être récompensé parce que vous avez trouvé la bonne réponse. Si vous dites non, et c'est la mauvaise réponse, vous allez être puni. Et pour comprendre dans un contexte biblique, ça veut dire la voie où vous allez dire oui, c'est le bon chemin. La voie où vous avez dit non, c'est le mauvais chemin. Et le bon chemin est pris par les serviteurs du Tout-Puissant. Et le mauvais chemin est pris par les ennemis, ceux qui sont considérés comme des ennemis. Mais à la fin, le Créateur va respecter ce qu'il avait dit. À ceux qui m'obéissent, je les récompense. À ceux qui me désobéissent, je les détruis. Pourtant, il y avait des milliards de cas devant vous. C'est pour ça que le Créateur demande la foi, demande certaines choses. Parce qu'il sait très bien qu'avec des milliards de cas devant vous, vous n'allez jamais trouver le chemin. Donc, il a mis plein de choses pour réduire. Et à un moment donné, vous arrivez à un choix simple. Vous prenez le bon chemin, c'est bon. Vous prenez le mauvais, c'est pas bon. Mais tout au début, vous n'allez pas comprendre comme ça parce qu'il y a des milliards et des milliards de paramètres, de cas, de trucs. Vous n'allez jamais réussir. Donc, c'est normal qu'il y a des gens qui pensent que le Créateur ne contrôle rien. On se demande même s'il existe et tout ça. C'est parce que c'est, comme dit les Écritures, ce sont des fous. C'est le fou ou l'imbécile qui comprend pas que le Créateur existe. Parce que le Créateur ne veut même pas qu'il croit qu'il existe. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Créateur se révèle à qui il veut. Il s'approche de qui il veut. Donc, il s'est approché de son peuple, il s'est pas approché de tout le monde. Que ça vous plaise ou pas, il n'y a rien d'universel là-dedans d'ailleurs.
il a fait un choix de son propre chef. Il a dit, voilà, c'est comme ça. Et il avait déjà dit ça depuis Adam et Ève. La postérité de la femme écrasait la tête du serpent. Après, on arrivait à Abraham. Il s'est révélé à Abraham sur la base de l'obéissance. Ensuite, il a continué. Et le Créateur fait toujours comme ça. Il te dit quelque chose. Il dit quelque chose même devant les ennemis, devant tout le monde. Mais personne ne comprend. Un peu comme Christ faisait. Il parle devant tout le monde. Personne ne comprend. En aparté, il explique à ses disciples qu'est-ce que ça veut dire. Pourtant, tout le monde a entendu, tout le monde a su quelque part, mais personne n'a su. Et il fait souvent ça. Le Créateur fait souvent ça. Il te dit, oui, il t'a dit, mais tu n'as rien compris. Parce qu'il ne veut pas que tu comprennes. Et puis il y a des choses que tu comprends avec le temps, parce que les Écritures le disent aussi. Mais c'est pas le temps, c'est simplement pour dire qu'en fait, il faut savoir pourquoi tu te repens. Et qui t'a demandé ça? Et pourquoi il t'a demandé ça? Et c'est quoi le but? Donc on va aller dans Genèse 22. On va aller direct, hein, parce qu'il y a des lectures que je veux faire. Genèse 22, 18. On dit à Abraham, non, on va dire 17. Et c'est à cause du fait qu'Abraham a obéi à quelque chose, ok? On va pas rentrer dans les détails. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il y a plusieurs manières de comprendre que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Peut-être c'est à partir de ta postérité, mais peut-être que c'est vraiment ce qu'on pense, c'est que c'est ta postérité qui va être bénie et ça va profiter à toutes les nations. Et c'était la place, en fait, du peuple du Créateur, en fait. Un peu comme Adam. Adam était béni, donc toute la terre était bénie. Adam est tombé. Bon, parce que c'est ça qui s'est passé. Adam est tombé. Si c'était Ève seulement qui était tombée, ça faisait pas ça, hein. Adam est tombé parce qu'il était la gloire du Père, la gloire du Tout-Puissant. Ève était la gloire d'Adam. Donc quand Adam tombe, à cause de la désobéissance, il y a eu le désordre, au moins sur toute la terre. Excusez-moi. Désolé, il y a eu un petit dérangement là. Donc on va continuer. Donc je disais, ça s'est fini depuis le jardin d'Éden, le Créateur a parlé. Mais si vous lisez que le jardin d'Éden, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, même si le Créateur a dit la postérité de la femme écrase la tête du serpent, vous ne connaissez pas toute la suite. Pourtant, quand vous connaissez toute la suite, vous comprenez ce qu'il a dit là. Ainsi de suite. C'est-à-dire que le Créateur parle, puis il explique après. Mais c'est pas qu'il n'a pas dit. Et en tout cas, il fait ça, au moins pour une raison qu'il a expliquée. C'est lui le seul qui prophétise vraiment. Et il délègue ça à des célestes, à des prophètes, etc. Mais c'est lui seul qui dit les choses et ça se crée. C'est son esprit seul. Et il met son esprit dans une certaine mesure à tous les êtres qui existent, même la fourmi.
même enfin, je sais pas moi, moustique ou n'importe quoi là. Sinon, ils peuvent pas vivre. Mais il y a le monde animal et le monde céleste. Le monde animal n'est pas à ces restrictions que n'a pas le monde céleste. C'est comme par exemple l'éternité. C'est le Créateur qui a l'éternité. Et il le délègue à certains. Ça veut dire que si tu n'es pas en connexion avec le Créateur, tu ne peux pas vivre éternellement. C'est pas possible. Donc, je disais que il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, etc., etc. Et on voit que tout se concentre au niveau de la postérité. Et comme je disais, c'est ça que je disais tout à l'heure, qu'en fait, quand il dit, quand on voit Adam avant sa chute, ben, toute la terre était bénie parce que Adam n'était pas tombé. Quand Adam est tombé, il y a eu le désordre partout, au moins sur la terre. C'est par rapport à la position. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans les cieux, pourquoi il n'y a pas eu la même chose? C'est que le diable et machin. Parce que le diable n'est pas, n'est pas à la position plus haute dans les cieux. Non. C'est comme si au niveau d'Adam, il y avait, je sais pas moi, une fourmi ou un animal quelconque qui avait fait une bêtise, bon, ben, ça touchait pas à Adam en fait. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de la postérité d'Abraham, il y a, si on prend clairement les choses de façon logique, basique, il y a Isaac, il y a Ismaël, mais il y a aussi d'autres. Qu'on voit ça à la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Il a pris une femme nommée Keturah. Genèse 25 à partir de 1, qui a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que des fils. Donc, ça veut dire qu'Abraham a eu au moins 8 enfants. Et ça, c'est la postérité d'Abraham. Ça a une importance pourquoi je dis ça. Parce qu'on va voir pour qui est le pardon, en fait. Et quel type de pardon. Qu'est-ce que ça donne comme récompense, comme grâce, etc. ou pas. Donc, euh, ok. Donc maintenant, on va revenir à ce que je voulais vous partager. On va aller non, on va aller d'abord là, dans Hébreux 9. On vous dit, parce qu'il y a deux parties dans Hébreux 9, mais on va regarder d'abord la première partie. On vous dit, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Créateur, toute l'histoire qui se passe sur la terre, c'est le Créateur qui l'écrit. Ne croyez pas, c'est que seulement dans un livre. C'est pour que personne dise qu'ils n'ont pas compris, qu'il n'a pas dit ce qu'il faisait, qu'il n'a pas écrit. Oui, il y a des gens qui voient le livre, mais il écrit à travers l'histoire, pour que vous sachiez. C'est pour ça qu'il disait souvent à Israël, faites une commémoration de cette fête en mémoire de ce qui s'était passé là. C'était pour que tu te rappelles. Comme si tu refais tu lis le livre souvent. C'est comme une nourriture. Et bon, on va dire, et souvent c'était une image de ce qui était céleste. Pas toujours, mais souvent c'était une image. Et en l'occurrence, euh, au niveau du culte, au niveau du temple, du sanctuaire, etc. Et là, il parle de sanctuaire terrestre.
Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée lieu saint, était le chandelier, etc. Et il dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou lieu très saint. Enfermant, etc. Il explique ce que c'était, et c'était là qu'il y avait le témoignage de l'alliance, en fait. Et on vous dit au verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leurs ombres le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler là-dessus. Et puis il dit, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et puis il dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons, etc., étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. En fait, pour éviter de parler de grands mots, c'est comme à chaque période, le Créateur dit quelque chose, mais c'est comme si les choses ont un lien entre eux. Je m'explique. Il va dire que, par exemple, il va donner des images de quelque chose. Effectivement, la vraie chose, il y a peut-être des nuances, mais la base, c'est la même. À partir de l'image, tu dois comprendre ce que tu ne vois pas, ce que tu connais pas. Et il donne à Israël certaines choses, ou il peut dire ça à un homme aussi, puisque avant Israël, il parlait à Abraham, il parlait à Joseph, il parlait à Noé, il parlait à plein de personnes. En tout cas, pas à plein de personnes, mais à certaines personnes. Et à partir de Macha, il a parlé à son peuple. Donc c'est pas pareil. Mais il n'a jamais varié. C'est que, en fonction de la disposition, de la dispensation du moment, il te dit voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pas contradictoire avec les autres dispensations, jusqu'à arriver à ce qui est parfait. Parce que le Créateur dit à un moment donné, il va pas te tenter, mais j'aime pas le mot tenter parce que le Créateur te tente pas. Mais il va pas te mettre dans des situations pour que tu tombes au-delà de tes forces. Il va pas faire ça. Non. Sinon, personne ne passera. Non, il fait pas ça. Ce sont tes ignorances, tes convoitises qui va te faire tomber. Mais c'est pas lui qui te fait tomber. Et il dit ici, en fait, l'apôtre explique ici à des Hébreux, le livre aux Hébreux, sachant que tous les livres en tout cas, pas mal de livres de la Nouvelle Alliance, qu'ils appellent la Nouvelle Alliance, c'est des, des échanges entre des frères et ceux qui connaissaient davantage, les apôtres en particulier. Donc, on n'a pas tous les échanges parce que soit il a fait d'autres lettres, soit il a été en personne pour rentrer dans certains détails. Donc, les personnes qui prennent un livre, par exemple de l'apôtre Paul, attribué à l'apôtre Paul, ou Jacques, etc., et qu'ils pensent que lorsqu'on dit certaines choses, que eux, ils n'ont jamais réfléchi à ça, ils pensent que on raconte n'importe quoi.
Mais ils n'ont pas tous les échanges de cet apôtre avec les autres. Alors vous allez dire, ouais, mais comment on sait telle chose? Eh ben, il faut méditer les Écritures. Et il faut que ce soit le Créateur qui t'explique. Parce qu'il faut encore que le Créateur te donne cette grâce de savoir sonder les choses. C'est pas parce que c'est écrit dans les Écritures, tu dois croire tout, que tu dois être un idiot. Il faut voir dans quel contexte il a dit, tu dois croire tout. Et là, on vous parle d'un temple, d'un sanctuaire terrestre, un temple terrestre, qui était l'image de quelque chose de céleste. Et on vous dit qu'il y avait des aliments, des choses comme ça. Et d'ailleurs, euh, quand l'apôtre Paul dit, est-ce que vous, aujourd'hui, par exemple, les gens doivent vous dire quel jour qu'il faut pour faire telle chose, qu'est-ce qu'il faut manger, tout ça. Est-ce que c'est comme les gens disent que l'apôtre Paul avait parlé? On verra un peu que c'était pas comme ça que l'apôtre Paul avait parlé, en fait. Donc, on vous dit ici qu'il y avait, on va dire, un culte qui se faisait dans un sanctuaire, dans un temple, et que euh, c'était une figure pour le temps actuel. Ce n'était pas quelque chose d'éternel. Mais on n'explique pas trop bien, mais on vous dit, en tout cas, dans la, dans la seconde, le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Les péchés du peuple, pas du monde entier. Pas du monde entier. On va aller voir un peu plus en détail. Et vous allez voir où je veux en venir. Dans Exode 28, on vous décrit quelque chose. On vous dit, bon, je vais essayer d'anticiper un petit peu, mais en fait, c'est la tenue qu'avait le souverain sacrificateur et on va voir qu'est-ce que faisait le souverain sacrificateur. On l'a vu un petit peu là, mais on va voir un peu ce qu'il faisait. Quand est-ce qu'il le faisait du moins? On vous dit, Exode 28, 15, tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, et tu feras du même travail que l'éphod, etc. Et on vous dit, bon, il sera carré, etc. Mais on vous dit au verset 21, bon, déjà, si vous le lisez, il y aura 4 rangées. Et on vous dit, il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Ils seront gravés comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc, on comprend qu'il y a une tenue. Bon, là, on va en participation. Le souverain sacrificateur avait cette tenue et il avait ça sur un pectoral, enfin, on va dire la poitrine, là, et il avait les 12 tribus d'Israël. Dans Hébreu 9, on dit, il rentrait une fois par an et il avait, c'était pour les péchés du peuple. Mais on vous dit pas, on n'explique pas tellement pourquoi, parce qu'il parle à des Hébreux, donc ils sont au courant pourquoi. Donc il avait, c'était pour le péché du peuple. Et on vous montre qu'il avait cette tenue-là avec les 12 tribus d'Israël. Donc quand il parle du peuple dans Hébreu 9, on parle de 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas d'autres tribus. C'est pas le monde entier. Et vous verrez qu'il y a une raison pourquoi je dis ça. Dans Lévitique 23, on parle, on vous dit à quel moment ça se faisait.
on vous dit 23-27, Lévitique, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Donc, humilier vos âmes, ça veut dire que tu vas jeûner. Et on vous dit en même temps, je ne vais pas tout lire, que c'est aussi un Shabbat. Un jour où il y a des dispositions, c'est un jour de fête et de convocation, parce que tous les jours, tout ce qu'ils faisaient comme culte, c'était des convocations ou des fêtes. On va dire des convocations, ok? On va englober tout. C'était des convocations. Et donc, en tant que membre du peuple, tu étais tenu de respecter ça. C'est pour ça qu'on dit c'est des commandements. Et le Créateur y tenait. Et on vous dit dans Romains 7 que toutes ces dispositions-là de la loi, c'est une loi spirituelle. Mais quand il dit une loi spirituelle, est-ce que tout de la loi était quelque chose de... Est-ce que tout était éternel? Parce que ça aussi, il faut savoir, est-ce que tout était éternel? Donc, regardez le verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple, du peuple du Créateur. Donc, c'était quelque chose... toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple, etc., etc. On voit que le Créateur, c'était un commandement. C'était pas une proposition. Et il vient, il dit, on va aller dans Hébreux 4, on vous dit, à partir du 13, nulle créature n'est cachée devant lui, donc devant le Tout-Puissant, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et en fait, on vous montre que le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur qui était pris, bon, on va résumer, hein, qui était pris parmi les sacrificateurs et qui était selon l'ordre d'Aaron, rentrait une fois par an pour le pardon des péchés, mais dans le sens de rendre de pardonner, mais ça ne te donnait pas une conscience nette. On a vu ça dans Hébreux 9. Ça ne te donnait pas une conscience comme si on avait effacé tes péchés de façon éternelle. Parce qu'il devait venir tous les ans. Donc, c'était pas éternel. Voilà. Tous les ans, il rentrait. Et ce souverain sacrificateur-là rentrait une fois par an. Il était pris parmi les sacrificateurs. Le premier a été Aaron. Et il représentait le peuple. Mais il avait un sacrifice aussi pour lui, parce que lui, il péchait. Donc, il devait aller devant le temple, et puis on vous montre une image avec deux chérubins, etc., l'arche de l'alliance, etc. Et le Créateur, la présence du Créateur venait. Donc, c'était un être céleste mandaté par le Créateur qui venait, avec son lot de récompenses pour rendre compte au Créateur, en fait. Et ça réglait un problème, on va dire, d'1 an d'Israël. Mais c'était pour les 12 tribus d'Israël. C'était pas pour le monde entier. Est-ce à dire que le Créateur n'aimait pas sa création? Non. Le Créateur, tout a un prix. C'est pas parce que il a toléré ou il a mis quelque chose en pause qu'il va pas le juger. Il va le juger. Pour les gens qui pensent que oui, il y a certains qui vont dire le purgatoire, d'autres vont dire je sais pas quoi, que c'est tout le monde et tout. Non, 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 non. Ce que tu as fait là, si le Créateur de lui-même n'a pas dit je vais régler le problème, sache qu'il va le régler d'une manière que tu t'imagines pas. Et c'est pas parce que tu passes toute ta journée à te persuader avec la méthode Coué, te persuader que il t'a pardonné ou il t'a guéri ou t'es de son peuple que c'est vrai.
Parce qu'il a déjà écrit, non seulement il a révélé des choses, il a écrit les choses à travers l'histoire, à travers les choses. Et je vais même vous dire, pour les révélations, là, il faut faire attention. Hein. Des fois, je taquine un peu là, mais il faut faire attention. Même les animaux ont des révélations. Donc la révélation, c'est pas une marque que tu appartiens au Créateur ou que tu es un serviteur du Créateur. Non. Mais je vous dis, même les animaux. Des fois, les animaux sont là. Tu les vois, ils vont faire des trucs là. Ils partent à droite, ils partent à gauche. Parce qu'il y a un malheur qui arrive. C'est une révélation, non? Qui leur a dit ça? Alors, pour les ignares, ils vont dire, ah, c'est son instinct. Ouais, ouais. Ça me rappelle les gens qui disent, ouais, c'est mon sixième sens. Est-ce que dans le monde vraiment céleste, là, on s'en fout de ça? Non, c'est une révélation qu'ils ont eue. Les entités qui doivent s'occuper d'eux, là, leur ont dit, il y a un danger, il faut partir. Donc, ils ont une révélation, non? Mais si c'est pas basé sur des promesses ou une parole du Créateur, ta révélation, elle est nulle. Ça veut rien dire. Même les sorciers ont des révélations. Ils prient aussi. Ils rendent des cultes aussi. Donc c'est pas ça qui donne la vie éternelle. C'est pas ça le salut. Parce que tu dois rentrer par la porte, la repentance, et là on t'instruit. Sinon c'est de la bêtise. Ça sert à rien ce que tu fais. Tu essaies de te rassurer, mais tu sais très bien au fond de toi que c'est faux. Donc on vous dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, là on vous dit un peu plus. Là maintenant on vous parle d'un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est pas Aaron. On vous dit c'est le Christ, le Fils du Tout-Puissant. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi, on va dire pour résumer, c'est la confiance que tu as en le Tout-Puissant. Et par transitivité, on va dire, en le Christ. C'est comme si avant, les gens avaient confiance en Macha, en Aaron, parce que ils croyaient que ils étaient serviteurs du Tout-Puissant. Ils les honoraient, mais c'était pas à eux qu'ils rendaient un culte. Christ, c'est pareil. C'est pas à Christ que tu rends un culte. D'ailleurs, Christ t'amène à rendre un culte au Tout-Puissant. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On a vu dans l'autre vidéo que on parlait du rachat, mais qui était associé à la Pâque. Là, on nous parle d'un souverain sacrificateur pour le pardon des péchés. Donc, on constate que entre la Pâque, la vraie Pâque, on va parler de la vraie Pâque, et quand ils sont entrés dans la terre promise pour rendre le culte avec le temple et tout ça, qu'entre les deux, est-ce qu'il avait pardonné le péché? Puisqu'on vous dit, il fallait que le souverain sacrificateur rentre. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est pas parce que le Père Céleste avait toléré ou avait mis une pause dans quelque chose entre le rachat et le culte, puisqu'au moment où en tout cas il révèle la loi, toute la loi et qu'il mette les choses en place, il a toléré certaines choses. C'est comme t'as un bébé, il fait ses besoins sur lui, il fait certaines choses, tout ça, tu vas tolérer ça. T'es les parents, tu vas tolérer parce que tu sais en fonction de sa connaissance, de son âge, tout ça, que c'est normal. Il faut avoir de la sagesse. Mais imagine-toi, tu as un enfant de 20 ans, il fait la même chose. Prenons le cas où il n'est pas malade, hein, il fait la même chose. Il y a un problème.
Toi-même, tu vas dire, non, je tolère pas ça. Donc, à chaque âge, il y a une connaissance. D'ailleurs, la parole le dit, enfants, jeunes gens et pères. Bon, père ou mère, hein. Je veux dire, il y a, en fonction des âges, le Créateur va te demander quelque chose. Donc, quand le Créateur parle à Israël, il parle, avant le Christ, il parle à des hommes qui ont une, à des hommes, on va dire, à l'homme animal, qui ont, qui n'ont pas la vie éternelle. C'est pas la promesse qu'on leur a faite. Même s'ils savaient que ça existait la vie éternelle, mais c'est pas la promesse qu'on leur a faite. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous avez l'impression qu'il en veut à la loi, mais en même temps il aime beaucoup la loi. C'est parce que on n'a pas déjà tous les écrits de l'apôtre Paul à ce sujet, mais en fait, la loi, elle est spirituelle. Ok? Si maintenant tu n'es pas spirituel, comment tu vas faire pour appliquer une loi qui n'est pas spirituelle? Tu vas faire ça comment? Enfin, une loi qui est spirituelle, je veux dire. Tu vas faire ça comment? C'est comme si tu es un homme, ok? Et puis on te dit, pour t'en sortir là, il faut que tu soulèves 10 tonnes. Mais pas avec une machine, non, non, avec tes muscles. Tu vas faire ça comment? Même si on te dit, quand tu soulèves les 10 tonnes là, tu as la vie éternelle. Tu vas faire ça comment? Tu vas même dire, mais c'est pas possible. Eh ben, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a révélé la loi à Israël, on vous dit c'est le peuple du Créateur, etc., que tu allais être sauvé. Tu allais être, enfin, pas sauvé, avoir la vie éternelle. Parce que l'enjeu, c'est la vie éternelle. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Euh, voilà. Dans Marc 12, on pose une question à Christ. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Christ dit, parce qu'on parlait, si une femme avait... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on dit, à la résurrection des morts, si quelqu'un, une femme a eu plusieurs maris, ce qui était possible, sans entrer dans le cas précisément, ce qui était possible, si une femme est mariée avec un homme et l'homme meurt, elle a le droit de se remarier. C'est pas interdit dans la loi. Donc, et là, on vous dit, elle a eu 7 maris. Et il y en a un, qui se croyait plus intelligent que les autres, sûrement, qui vient, qui dit, il y a toujours quelqu'un comme ça dans les classes. Hein. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, il y en a toujours un qui avait une question comme ça. On aurait dit que c'était pour se montrer. Je sais pas pourquoi, mais il y avait toujours un comme ça. Et il dit à Christ, mais ça va être la femme de qui? Hein? Alors peut-être il pensait coincer le Christ, je ne sais pas. Et Christ lui répondit, dans Marc 12, 24, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance du Créateur. Ils comprennent rien. Et ça me rappelle les gens qui viennent toujours me parler de révélation et qui ne, ils sont pas foutus de me démontrer la source de leur révélation. C'est des questions en l'air, c'est des trucs qui disent, c'est comme ils ont trouvé une boîte et puis dans la boîte, c'est un fourre-tout. Ils mettent tout dedans. Et puis ils pensent que ça me rappelle des gens qui font ça. Euh, bon, il y a une catégorie de personnes qui aiment faire ça. Tu viens dans une pièce, tu dis ah c'est sale. Non non, je vais arranger. La personne met tout dans les placards. Tu rentres et effectivement tout est arrangé.
en apparence. Tu ouvres les placards, tu fuis. Ben, c'est un peu ce genre de question-là qui est là. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, et Christ lui dit, non, tu connais ni les Écritures, ni la puissance du Créateur. Oui, tu as posé peut-être une question intéressante, mais tu comprends rien du tout de ce que tu dis. Et Christ lui dit après, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges ou comme des êtres célestes dans les cieux. Parce qu'il dit beaucoup de choses là. Ça veut dire que ils vivent ils ont la capacité d'être comme des êtres célestes. En tout cas, sur ce plan-là. Ensuite, il continue. Pour ceux qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Macha ce que le Tout-Puissant lui dit à propos du buisson? Je suis le Seigneur d'Abraham, le Seigneur ou le Créateur ou le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Tout-Puissant n'est pas le Seigneur des morts. Je reprends. Le Tout-Puissant n'est pas le Seigneur des morts, mais des vivants. Et il dit, vous êtes gravement dans l'erreur. Peut-être que c'était même des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, parce qu'il y avait des sectes qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc tout ça pour dire que le Tout-Puissant, la vocation de ceux qui disent qu'ils sont les serviteurs du Tout-Puissant, c'est d'être vivant comme lui, c'est-à-dire éternel. Mais il a quand même créé même le moustique qui vit peut-être une journée. Ça ne change rien. Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme est sa gloire. Donc si l'homme est sa gloire, il doit vivre pareil. Mais à certaines conditions. Et quand il dit ici, non, c'est pas là. C'est pas ça. Oui. Et il dit ici, ainsi puisque ça, pour Ferrand, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça, c'est dans Hébreux 4. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il ne faut pas oublier, on vous dit plusieurs choses dans les Écritures. Ce serait trop long si je prenais tous les passages. Que le sang, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ça veut dire que dans la dispensation où il y avait le culte dans l'image du temple qui est dans les cieux, parce que quand on dit une image, le vrai, il est où? Ben, il est dans les cieux, le vrai temple. Cela ne te donnait pas la vie éternelle. Puisque une image ne peut pas te donner la vraie chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'image ne t'instruit pas, ne te prépare pas à cette chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ensuite, il vous dit que l'âme est dans le sang. Parce que ça a son importance. Et on vous montre qu'il y a des sacrifices d'animaux. Mais en même temps, alors, si ça pardonnait le péché, chacun des sacrifices d'animaux, pourquoi il y a le souverain sacrificateur qui devrait rentrer une fois par an? Ça veut dire que c'était pas les mêmes choses, c'était pas le même degré de pardon qui était là. Et le vrai pardon, selon les promesses, c'était le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an. Et comme c'était une image, parce que ça gérait ce qui était de l'homme animal, il y avait des sacrifices d'animaux.
Parce qu'un animal ne peut régler les choses dans le monde animal. Il ne peut pas régler les choses dans le monde céleste. C'est pour ça qu'il y avait des sacrifices d'animaux. Et Christ, lui, on vous dit qu'il est rentré dans le vrai temple. Et il faut aussi comprendre que l'âme ne meurt pas. Elle se détruit. Elle ne meurt pas. Et vous allez dire, mais pourquoi les gens sont effrayés de certaines choses? Parce qu'on ne nous a pas révélé comment on détruit l'âme. Hein? Peut-être on sera effrayé de savoir comment on détruit l'âme. Ça peut prendre une seconde, mais ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 1000 ans. Et tu souffres pendant que tu meurs. Parce que ça, c'est la vraie mort, ça. Et c'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures que il vaut me craindre celui qui détruit l'âme que celui qui peut tuer le corps. Parce que je vous ai, bon, ça c'est dans notre vidéo, que c'est le diable qui a le pouvoir de tuer le corps. C'est pour ça que sous le bois, c'est pas le Père Céleste directement qui a tué son fils. Sinon vous êtes des fous. Un enfant que tu aimes, tu veux le tuer. Non, c'est le diable qui est venu faire ça. Et comme, en fait, la guerre qu'il y a eu au moment où Christ est sur le bois, le diable sait, il savait pas tout. C'est pour ça qu'il est venu avec plein d'autres regarder un spectacle. Parce qu'il s'est dit, c'est pas possible, il va renoncer. Parce que le diable ne sait pas ce que c'est, non plus encore. Qu'est-ce que c'est la chair, hein? Il sait pas. Christ ne savait pas. Il savait pas. C'est pour ça qu'il dit la chair est faible et que ça chauffe. Donc, lui, il vient en spectacle avec toute sa cohorte. Parce que si le Christ disait, non, non, là, c'est bon, c'est trop dur, j'arrête. Il avait le droit de dire ça. Puisqu'il dit que le Père a dit, tu choisis ou pas. Bon, quand il avait choisi, il n'allait pas revenir en arrière parce que dans le monde céleste, oui, c'est oui, non, c'est non. Donc Christ avait dit oui, c'est oui, il allait aller jusqu'au bout. Mais le diable croyait qu'il allait quand même y renoncer. Parce que le diable sait très bien qu'il ne peut pas vaincre le Créateur. Donc la seule manière qu'il avait, c'était que Christ y renonce. Bon, je serais foutu, malheureusement, mais c'est Christ qui renonce. À ce moment-là, on allait considérer que le diable a gagné. Et le Créateur qui est juste allait lui donner la victoire. Hein. Bon, c'est une réflexion par l'absurde, je reconnais. Mais ça aurait été comme ça. Donc, quand il va voir le Christ, là, c'est seulement le Créateur qui sait tout. Le Christ ne sait pas tout, le diable ne sait pas tout. Alors, je te parle même pas de nous sur la terre. Hein. Catastrophe. Je parle pour moi, je parle pour vous, les autres, là. Mais pour moi, c'est sûr. Si le Créateur dit pas, je sais pas, en tout cas. Et donc, on vous dit, à ce moment-là, donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, on vous dit à ce moment-là, comme Christ, bon, j'ai pas encore dit ça, mais je vais anticiper un petit peu parce que je vois le temps tourner. Christ est le souverain sacrificateur. Mais on vous dit, c'est ce que je vous disais, là, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous allez dans Hébreux 5, et c'est pas par hasard qu'on est souvent dans Hébreux en ce moment, par rapport à ça, parce qu'il parle des Israélites. Et il leur explique. C'est pas des Israélites spirituels. C'est pas des Israélites spirituels. Non. Non. C'est à eux parce que c'est, comme on a vu une fois dans Matthieu
15, je pense, quand il y avait euh, pas la Samaritaine, la Cananéenne de Sidon, qui était venue euh, dire à Christ, et Christ ne lui répondait pas. Christ ne lui répondait pas. Et après, il dit, bon, ben, les disciples en avaient ras-le-bol. Il dit, bon, ben, écoute, on m'a pas envoyé pour les brebis perdues, on m'a envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu comptes pas dedans. Et la dame dit, mais les miettes, les miettes. Donc il dit, bon, ok, c'est bon pour ta fille. C'est des miettes, ça. Donc à ce moment-là, quand il parle, euh, quand Christ vient faire sa mission, c'est pas parce qu'on dit dans les Écritures, oui, mais on a fait venir tous les autres à la noce, mais ceux qui étaient prévus ne sont pas venus, mais même si on dit ça, même si on dit les premiers seront les derniers, on dit aussi qu'un restera sauvé. Donc, il faut tout remettre dans le contexte. C'est pas parce qu'on dit toutes ces choses-là que le Créateur va prendre en dehors d'Israël pour faire. Mais on vous dit que Christ est le souverain sacrificateur. Le fait qu'on dit c'est selon l'ordre de Melchisédek, à chaque dispensation, il y a un ordre. Et l'ordre de Melchisédek, elle est éternelle. C'est celui-là qui est le vrai. Mais l'ordre d'Aaron, c'était une image de l'ordre de Melchisédek. Aaron, en tant que sacrificateur, c'était l'image du souverain sacrificateur céleste qu'est le Christ. Et je vous ai dit que Christ, c'est un être céleste, que le Père a formé un corps terrestre. Parce qu'il fallait faire la jonction entre l'homme animal et l'homme céleste, l'homme spirituel. Mais c'est seulement l'homme spirituel qui hérite de la vie éternelle. C'est tout. C'est comme ça. Il faut être de même nature que le Père, mais à un degré plus haut. Donc, tu peux te balader entre les cieux et la terre, comme font ce qu'on appelle les anges, c'est une culture grecque, là, mais qui sont des êtres célestes qui venaient voir Abraham et tout ça. Ils pouvaient venir dans le monde, non? Mais ils n'avaient pas besoin de manger, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas, ils étaient dans les cieux, ils avaient pas de sang ni de chair. Ils avaient un corps céleste. Et d'ailleurs, dans les Écritures, on dit, les apôtres disaient à leurs frères, en fait, à d'autres Israélites, que le Père lui-même nous prépare un corps céleste dans les cieux. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans les cieux. Ça, c'est un film, ça. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi dans les Écritures on parle du sang de Christ et tout ça? Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc, quand on tue un animal pour purifier les choses, c'était comme si l'âme pouvait racheter des choses animales. C'est pour ça, comme on vous dit, l'âme est dans le sang. Maintenant, dans le céleste, il n'y a pas de sang. Mais ça veut simplement dire que quand tu fais quelque chose dans le céleste, tu y fais de toute ton âme. Il n'y a pas d'hypocrisie, de duplicité comme ça dans les cieux et tu restes dans les cieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais le diable, il a fait des choses. Oui, mais on lui a déjà dit qu'il va mourir comme un homme. Il va tomber. Et il tombe déjà. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, le paradis, il est au troisième ciel. Il pense qu'il y a un homme comme ça qui est au troisième ciel. Mais il ne te parle pas du deuxième ciel. Et nous, on est dans le premier ciel. Enfin, le ciel qu'on voit là, la voûte là, c'est le premier ciel, ça. Et d'ailleurs, les sorciers, si vous écoutez certains sorciers qui sont un peu avancés, ils vont vous parler du deuxième ciel. Il parle en esprit dans le deuxième ciel. Il faut bien comprendre ce qui se passe.
Bon, si vous voyez un petit changement, c'est parce que un petit saut là, c'est parce que j'ai encore un. C'est pas un problème technique, c'est comme si avec ce que j'enregistre, il est borné, mais c'est jamais la même chose. J'ai pas encore regardé pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc je disais que euh, quand vous entendez les sorciers parler, de temps en temps, ils vous parlent du deuxième ciel. Il peut pas parler du troisième et tout ça, parce que le Créateur a déjà frappé les célestes déchus, les êtres célestes déchus. Ils sont tombés au deuxième ciel, sauf ceux qui étaient déjà au deuxième ciel. Et quand on vous dit dans Apocalypse que c'est la moitié du soleil qui va tomber, les choses comme ça, là, ils vont tomber vraiment sur la terre. Et c'est pour ça que le Créateur dit dans le Jardin d'Éden qu'en fait, il dit déjà au serpent ancien avec toute la cohorte, vous allez mourir comme des hommes. Parce que le céleste ne meurt pas. Il a la mesure d'esprit du Père et puis il peut se renouveler, il mourra jamais. C'est le Père l'éternité. Donc si tu es connecté à lui, tu es éternel. D'ailleurs, c'est pour ça que Christ dit, à la fin, il va remettre tout le royaume à son Père et tout le royaume, enfin tous les êtres, les hommes célestes seront tout, le Père sera tout en tous. Donc, il exprime par là que, enfin, on exprime par là dans les Écritures que tu vas être tellement rempli de l'Esprit du Père, tu peux pas mourir. Et le péché n'a pas d'effet sur toi. Parce que le Père savait que en tirant l'homme de la chair, en le mettant euh, un homme animal, il peut pas résister aux armes des célestes. C'est pour ça que quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, ben, sa seule manière de résister le maximum, c'était de ne pas désobéir. Mais il peut pas frontalement euh, résister. Il peut pas frontalement sans se soumettre. Et le père lui avait dit non, soumets-toi parce que sinon tu vas mourir. Et ils ont cru qu'en connaissant les choses, mais ils sont morts quand même. Mais il faut aussi constater que si on fait un parallèle, si vous regardez Macha, à un moment donné, Christ, on vous dit, les disciples ont dit que il y a une transfiguration et que Christ a vu Élie et Macha. Déjà, il faut comprendre que cette génération-là n'avait jamais vu Élie et Macha. Ils n'avaient jamais vu les deux. Comment ils ont fait déjà pour les voir? Pour vous montrer la puissance du royaume. Donc, ils ont eu le discernement pour savoir que c'était eux. Et à la limite, Élie, on peut dire, oui, la Bible dit que Élie euh, est monté aux cieux. Mais on ne dit pas ça pour Macha. Pourtant, Macha, parce qu'il avait écouté le peuple, c'est qu'il avait désobéi. On lui a dit, tu rentres pas dans la terre promise. Mais ça, c'est au niveau de l'homme animal. L'homme animal ne peut pas hériter du royaume des cieux de toutes les façons. De toutes les façons. Donc, il faut, à un moment donné, passer à l'homme céleste pour rester en vie. Sinon, c'est pas possible. Je veux dire éternellement. Sinon, c'est pas possible. Donc, les hommes qui seront sur la terre, parce qu'il y en aura quand Christ va venir, qui va régner avec une verge de fer, c'est pas tout le monde qui serait déjà mort. Donc, il y aura beaucoup euh, de parmi les hommes qui seront un homme animal. Et c'est là que la parole va commencer à s'exercer parce que Christ va régner pendant 1000 ans avec une verge de fer. Quand on te dit que quelqu'un va régner avec une verge de fer, c'est qu'il va rendre des coups. Ce sera pas comme la loi entre frères, là, œil pour œil, dent pour dent. Il va rendre plus. C'est pour ça qu'il dit racheter le temps. Il dit ça à la maison d'Israël, racheter le temps.
Les temps sont mauvais. Ça veut dire que, oui, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de la mort, bon, c'est pas l'objet, hein, lorsqu'on parle de la mort, faut pas croire que la mort de l'âme, je pense que j'ai déjà dit ça, je pense pas que la mort de l'âme, ne pense pas que la mort de l'âme, c'est comme la mort de la chair, tac, tac. Parce que la chair n'a pas de vie en elle-même. C'est la chair. Mais l'âme, c'est autre chose. Donc, bon, c'est une spéculation à ce niveau, mais peut-être ça prend 1 an, 1000 ans pour que ça meure. Et c'est 1000 ans de souffrance, mais d'atroces souffrances. Et c'est pour ça que les gens ont dit, ah, les temps de feu, tu vas mourir là-dedans. Et puis il y a des gens qui ont tellement de révélations, ils voient comme si l'enfer et tout, c'est complètement faux, ça. C'est pas ça. C'est pas une mort là et puis t'as une flamme de feu là. Non, non, non. C'est trop simple celui-là. C'est trop facile. C'est plus dur que ça. Ça, c'est quand on vous montre le feu là sur la terre, c'est des images. En réalité, c'est pire. C'est pour ça qu'il dit, il vaut mieux craindre celui qui détruit l'âme que celui qui tue le corps. Et celui qui tue le corps, c'est le diable. Mais on va parler du pouvoir du diable et comment il fait, comment les gens sont à sa botte en fait. Pourquoi les gens sont à sa botte? Il y a bien une raison parce qu'il est pas franc, de toute façon. C'est le père du mensonge. Et donc, on va continuer. Donc, pour faire petit résumé là, Christ, on va dire, est le souverain sacrificateur du vrai temple. Et vous allez voir qu'en fait, Christ n'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire. Déjà dans la loi, que Paul dit que la loi, avec le rite des cultes et tout ça, est spirituelle. On n'a pas euh, pris en compte la naissance du Christ dans le culte. Parce que le culte, c'est pour le Père, déjà. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle de Noël comment ça se fait? C'est là que vous voyez que ce n'est pas le culte pour le Créateur qui est là. Ça, c'est des trucs pour vous endormir, pour vous tuer même. Pour ceux qui pensent que c'est rien. Sachez que les choses, les choses célestes qu'on transgresse, c'est des abominations. C'est pas comme si tu vas dans un jardin, tu casses un plant de tomate, tu dis, ah, j'ai mal fait. Ça, c'est la terre, ça. Mais quand vous transgressez quelque chose qui est céleste, comme la loi spirituelle, c'est une abomination que vous faites. Parce que dans les cieux, comme je vous ai dit, c'est l'âme qu'on donne. Il n'y a pas de tricherie là-dedans. Si on retourne dans Hébreu 9, voilà ce qu'il est dit. Hébreu 9, 11. Là, on parle maintenant du céleste. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Des biens à venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des biens maintenant. Mais on vous dit les biens à venir. Éternels. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ça veut dire que ce n'est pas le temple terrestre. Ça, c'était une image. Mais c'est pas parce qu'on parle du temple euh, euh, céleste qu'il n'y a pas des bases posées à partir du temple terrestre. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pédagogie. Mais c'est pas parce que c'est une pédagogie que tu tiens pas compte de ça.
J'avais déjà expliqué ça. C'est pas parce que, je sais pas, en sixième, cinquième, ou tu as 6, 7 ans, on t'apprend 1 + 1 = 2, que quand t'es grand, on te dit, il y a une maison et, je sais pas, et une voiture, et puis tu dis, ah non, non, ça, je sais pas. Tu dis, mais ça fait combien de trucs que t'as? Ah, je sais pas. Tu vas dire, mais ça fait 2, c'est 1 + 1 = 2. Ah non, moi, on m'a appris 1 quand j'avais 7 ans, c'était 1 + 1 = 2, avec je sais pas quoi et tout ça. Ça veut dire que tu comprends pas que ce qu'on t'a appris, les bases qu'on t'a appris, c'était pour que tu puisses comprendre des choses plus grandes. C'est comme si on t'apprenait ça avec, je sais pas moi, de, de, de petites boîtes. Une boîte plus une boîte, ça fait 2. Et quand tu as grandi, maintenant quand tu vois une maison plus une voiture, tu dis, ah non, ça, je sais pas, parce que c'est pas une petite boîte plus une petite boîte. Eh ben, c'est exactement ce que font les chrétiens, la plupart d'entre eux. C'est une pédagogie, mais il faut comprendre pourquoi il dit c'est une pédagogie. C'est pas la manière que vous pensez. Et il est entré une fois pour toutes dans dans le lieu très saint ou le saint des saints, non avec le sang du bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En fait, quand on dit qu'il est rentré avec son propre sang, les gens peuvent dire qu'il y a une contradiction, puisque la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Mais rappelez-vous, comme je vous ai déjà dit, je pense, parce que j'ai recommencé plusieurs fois, j'essaie de le compacter, ce que je dis. Donc, euh, dans le sang, il y a l'âme. Ça c'est au niveau de l'homme animal. Mais les êtres célestes, ils n'ont pas de sang, mais ils ont une âme. Parce que je vous ai dit, l'âme est éternelle tant qu'on ne le détruit pas. Donc, l'homme animal a une âme, l'homme céleste a une âme, les êtres célestes ont une âme. Parce que c'est ça qu'on juge. C'est ça l'empreinte digitale, si vous voulez, de l'être, d'un être. C'est son âme. Il est unique. Tac. Tu sais que c'est telle personne. Et ce qu'il faut comprendre, comme on a essayé enfin, malheureusement, je tape dessus parce que c'est vrai, comme a essayé de faire les catholiques, je sais pas quoi, ils ont plutôt prêté attention parce que la parole, les témoins, les promesses, les alliances, c'est pas pour eux, donc ils peuvent pas comprendre. C'est pas le sang qu'il fallait regarder. Quand on dit que dans le sang, il y a l'âme, c'est pas le sang qu'il faut regarder, c'était l'âme. Mais il fallait savoir où c'était dans l'homme animal, dans, 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 dans les, dans, dans dans le monde animal. C'est dans le sang. Parce que si vous voulez, c'est l'enveloppe animale. Mais dans le céleste, il n'y a pas de sang. Mais il y a toujours l'âme. Donc c'est l'âme qui était important. Et quand les célestes euh, 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 vivent, en fait, il n'y a pas de péché là-dedans. Leur âme, oui c'est oui, non c'est non. Leur âme est entière. Donc, quand Christ donne sa vie, quand on vous dit avec son propre sang, c'est pour faire le lien que c'est son âme. Mais le sang, là, si on prend les choses terre à terre, le sang animal ne peut pas rentrer dans le lieu, dans les cieux, dans le temple des cieux. Donc, c'est pas le sang qui est important, c'est l'âme. Il a donné son âme. Il n'y a pas de tricherie là-dedans. Il a payé de sa vie, vraiment de sa vie. Mais le diable, lui, il a frappé la chair. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est mort sur le bois. Mais son âme vivait. Mais le Créateur a refusé de détruire son âme. Parce qu'il n'a pas péché. Bien qu'il avait hérité d'une chair faible qui est capable de pécher, il n'a pas péché. Donc son âme dirigeait sa chair.
Et je vous ai expliqué ça dans une vidéo il y a un petit moment déjà. Le lien entre la mesure d'esprit que le Père a donné à l'homme et la chair, c'est l'âme. Si son âme est élevée par la grâce du puissant et obéit à l'esprit du Père, la chair est obligée de suivre. Malheureusement, avec le péché, c'est ça le problème. Avec le péché, c'est l'âme est tombée, donc l'âme suit la chair. Et la chair ne sait pas où elle va. Donc ça procure le péché et ça produit la mort. Ça, c'est l'homme animal quand il n'obéit pas à la voix du Créateur. Mais la chair d'elle-même, elle ne peut même pas obéir à la loi. Et si le Père ne règle pas le problème du rachat, t'enlever dans la main du diable, plus te pardonner des péchés qui te séparent à lui pour te faire naître de façon céleste, même si tu commences embryon et tu grandis, tu ne passeras jamais. Tu seras jamais sauvé. Et Israël, c'est lui qui a ce salut-là. C'est la maison d'Israël seulement. Donc les gens peuvent venir parler de n'importe quoi. Ce salut-là pour devenir céleste, c'est que Israël. C'est que la maison d'Israël. C'est que les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça que Christ dit à la Sidonienne, Sidonienne, la Cananéenne, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il n'y a que le Créateur a dit, toi, en tant qu'homme, animal, que moi j'ai créé, je vais te faire devenir un homme céleste pour être avec moi dans le céleste, même si tu peux venir sur la terre. C'est pour ça que Christ dit, en fait, à la résurrection des morts, il parle toujours à la maison d'Israël, vous serez comme des anges, comme des êtres célestes. Donc, toute la partie de la loi qui gère l'homme animal, ça n'a pas lieu d'être. Mais pour les hommes sur la terre pendant les 1000 ans là, la loi sera pour eux. Pour, par exemple, des étrangers, tout ça, qui ont la crainte du Seigneur, tout ça, ça va marcher. Mais tous les autres là, il y aura la vengeance du Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. Et les célestes qui seront en train de régner avec Christ sur la terre, parce qu'ils vont pas participer à la seconde mort, à la destruction, ils vont participer à la verge de fer. Ensuite, on vous dit, car le sang, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont sanctifiés pour que la pureté de la chair, il dit pas la pureté de l'âme. Vous comprenez pourquoi l'homme animal et ce que le Créateur a fait, c'était pour la pureté de la chair, c'était pas pour la pureté de l'âme. Mais quand même, il mettait tout en stand-by. Il tolérait des choses. Mais ça pouvait pas, au point de vue de la conscience de l'âme même, vraiment pardonner profondément, parce que de toute façon, tous les ans, ça se faisait. Si vous voulez, ça pardonne, mais c'était tous les ans. Alors qu'avec Christ, c'est éternel. C'est ça le véritable salut. C'est pas une image du salut. En Christ, c'est le véritable salut qui est là. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, vous voyez, il vous dit par un esprit éternel. Par un esprit éternel. Parce que c'est un céleste que le Père a formé un corps, on va dire un corps animal. Donc c'est pour ça qu'on vous dit,
son esprit était déjà éternel. La mesure d'esprit qu'il avait, c'était déjà éternel. Son âme était déjà éternelle. Et il n'a pas péché. S'est offert lui-même sans tache au Tout-Puissant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous voyez, ce que la loi ne peut pas faire. Parce que c'est pas Christ qui fait ça. C'est le Père qui fait ça en nous. C'est peut-être pour ça qu'ils ont cherché. C'est peut-être pour ça qu'ils ont cherché à prendre les crânes de mes ancêtres. Putain. Bon, il faudrait qu'ils remettent ça. Il y a les Allemands et tout ça. Ils ont des crânes des Israélites. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient dedans, tellement ils sont bêtes. Afin que vous le serviez, le, le Créateur vivant. Et je vous ai montré que le Créateur, il est le Seigneur des vivants. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça qu'on parle de ça. Parce qu'il avait déjà la projection qu'ils allaient être des célestes. Et d'ailleurs, ce que je disais pour Macha, oui, il a péché. C'est pour ça que certains, peut-être des fois ils expliquent, je ne sais pas comment ils expliquent, mais il est bien probable que Adam, bien qu'il soit mort de façon terrestre, il aura un corps céleste. Mais il faudra qu'il passe par le Christ. Parce que n'oubliez pas qu'on vous dit que Christ, pendant qu'il était sur le bois, il est descendu dans le séjour des morts, aller prêcher. Parce que certains attendaient. Donc, ne pensez pas euh, que, comment je peux dire, que c'est impossible ça. Et c'est pour cela que qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Qui leur avait été promis. Mais à qui ils ont promis ça? À Israël terrestre. Parce que c'est en fonction d'une promesse que Christ est venu. Donc quand vous dites la maison d'Israël, vous parlez de c'est spirituel, c'est le monde entier, c'est universel. Vous mentez. Ceux qui disent ça sont des menteurs. D'ailleurs, la plupart du temps, ils reconnaissent pas que Christ, qui était céleste, est venu dans un corps animal, alors que la Bible dit ceux qui ne reconnaissent pas ça, ce sont des enfants du diable, ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists qui sont là. Donc, ici, regardez, on vous dit pour le rachat des transgressions commises. Alors, par rapport à ce que j'ai dit, les gens vont dire, un rachat, ouais, tu vois, John, il y a le péché, rachat. Non, 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 non. Là, on vous parle du rachat des transgressions en tant que souverain sacrificateur. Alors que la Pâque, c'était qu'on vous rachetait de la main du diable, de l'emprise du diable, mais pas du péché. Pas du péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas, sans le fait que le Christ soit notre souverain sacrificateur, on ne peut pas être délivré du péché. On ne peut pas. Alors, il y a des choses que vous voyez pas tout de suite. C'est comme je dis, comme un bébé, il fait ses besoins sur lui, mais à 20 ans, il va pas le faire. Et on est en train de vous dire, ben, quand tu seras adulte, en fait, tu vas pas faire tes besoins sur toi. Je parle dans la normalité des choses, hein, je parle. Mais c'est pareil là. C'est pour ça qu'on vous dit,
il faut dépouiller le vieil homme, machin, c'est ceci, l'homme intérieur va se renouveler. C'est un langage, pour le coup, spirituel, en fait. Et après, on vous dit, bon, je vais passer tout ça. Euh, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est avec du sang. Mais c'était l'âme le problème. C'était l'âme qui était là. Et le Père a considéré que l'âme de l'animal est plus honnête que l'âme d'un homme. Donc ça compensait, mais toujours dans le monde animal. Toujours dans le monde animal. Ça ne pouvait pas aller régler le problème sur le plan céleste. Il fallait que ce soit un céleste qui donne son âme pour régler un problème céleste. Ça ne peut pas être ni un homme animal, ni, je veux dire, une âme qui soit dans le monde animal, qui soit une âme vivante, en fait, ou un homme animal, ou quelque chose d'animal. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on est obligé de le renouveler tous les ans. Et vous allez me dire, ouais, mais les autres, tout ce qu'on faisait, c'était pour purifier. Oui, pour purifier. C'était un peu comme, euh, si vous voulez, en dehors de quand Aaron allait dans le lieu très saint, c'était comme un peu la Pâque, c'est-à-dire on met un signe pour le sang et on protège la maison. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans la maison sont saints. Ça ne veut pas dire ça. Ils pouvaient pécher, ça pouvait arriver. Ben, euh, les autres sacrifices, c'était un peu ça, par rapport à lorsqu'ils rentraient une fois par an. Mais ça pouvait pas rester indéfiniment. Donc, tous les ans, ils devaient le refaire. Tous les ans. Et il vous dit, il fit pareil. Euh, bon, voilà, je vais continuer. C'est parce que je vois l'heure passer, non. Macha, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang, etc., etc., et il fit l'acception sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que le Tout-Puissant a ordonné pour vous. C'est pour vous. C'est pas pour le monde entier. Okay, déjà. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et tout ça. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Vous voyez, purifié. Là, je vous parle de pardonner. Le pardon. Je ne parle pas de purification seulement. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que c'est compliqué, l'apôtre Paul, je vous assure. C'est complexe parce que on a perdu beaucoup de choses. Mais là, il parle de deux choses différentes. Il parle de la purification par le sang et il parle du pardon. Vous croyez, vous allez quoi? Et comme les catholiques, c'est pas leur livre en fait. Eux, ils vont vous dire, et les autres ont suivi, ils vont vous faire croire qu'ils parlent de la même chose. Non, ils parlent pas de la même chose. C'est pour ça qu'un céleste, quand l'apôtre Paul dit, euh, comment, si tu es sauvé, c'est à toi les alliances. Tu es né d'esprit. Pourquoi on va encore te dire à quoi servaient les jours, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger? Vous comprenez? Parce qu'il parlait de l'homme spirituel. Mais si l'apôtre Paul parlait de l'homme animal, il allait leur dire, tu peux pas manger n'importe quoi. Tu peux pas manger n'importe quoi. Tu peux pas dire n'importe quoi. Tu peux pas penser n'importe quoi. Parce qu'il sait que la loi, on a donné la loi, mais en même temps, le fait de connaître la loi condamnait l'homme animal, l'homme qui a l'âme vivante. Ça le condamnait. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que c'est les disciples qui disent à Christ, mais qui va être sauvé? Et Christ dit, mais le Père est plus grand que votre cœur. Si c'est pas le Père qui te fait naître
de nouveau, t'es foutu. Les alliances, la loi, tout ça. Bon, on va continuer, j'ai encore eu un souci, je suis vraiment désolé. On va aller plus vite là parce que ça fait déjà 1 heure et demie, donc il faut que j'aille plus vite. On vous dit, il n'est pas rentré avec du sang étranger. Donc en fait, c'est son âme lui-même. Sinon, ça allait pas être accepté, tout simplement. Et on vous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, vous voyez, vient le jugement. Mais les célestes, ceux qui sont de la maison d'Israël, qui ont hérité du royaume, ils vont pas mourir, en fait. Si, ils peuvent mourir physiquement, mais au tribunal, ils vont même pas passer. C'est pour ça qu'ils participent à la première résurrection que vous voyez dans l'Apocalypse. Mais on va pas s'attarder sur ça. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Là, il règle le problème de l'homme animal. Apparaîtra sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Et on vous dit qu'il va venir pour régner les 1000 ans et que toute la terre va savoir. Toute la terre va savoir. Mais il n'a pas dit qu'il va sauver toute la terre. Hein. Puisqu'on vous dit même qu'il y a une nouvelle terre, de nouveaux cieux, mais c'est pas que la terre on va exploser la terre, on va le reconstruire. Comment on peut dire ça? C'est le régime qui a sous la terre qui sera rénové, restauré, rétabli. Vraiment, il n'y aura pas de discussion. Bon, j'avais plein de choses à dire, mais je peux pas le dire de toute façon. Ça tombe bien. Vous allez dans Hébreux 2, on vous dit, car assurément ce n'est pas 2,16, ce n'est pas à des anges, ce n'est pas à des êtres célestes qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Je vous avais déjà expliqué ça. Cette postérité d'Abraham, euh, Abraham n'avait pas que Isaac, mais quand on vous dit la postérité d'Abraham, c'est l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Le reste, c'est quand même la postérité d'Abraham. Donc c'est surtout parmi eux, et la personne peut être le coderme, hein, il peut être parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu dans ses ancêtres et tout ça. Et cette personne aura la possibilité de devenir un homme animal restauré. Mais il sera très heureux en fait. Mais il ne pourra pas être un céleste. Ça, c'est réservé à Israël. Euh, et on vous dit, il a fait le service pour l'expiation des péchés du peuple. Du peuple. Il y a d'autres, on dit de son peuple. Mais quand vous remontez, c'est la postérité d'Abraham. Et quand il faut pas faire comme les chrétiens font. Quand on parle de la postérité d'Abraham, il faut voir à quel moment ça s'est déjà réalisé sur la terre. C'est la maison d'Israël. Et Christ l'a dit. Mais ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qu'ils veulent. Bon, il n'y a pas que, mais bon. Si vous allez dans Romains 6, voilà ce qu'il est dit. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. On vous dit, 6,23, euh, on vous montre que vous étiez esclaves, mais surtout, vous étiez liés au péché. Parce que le Père avait enfermé tous les hommes dans le péché. Donc, c'est dans la chair, et l'âme suit la chair. Donc, c'est mort. C'est pour ça que, parfois, je peux dire dans une vidéo, euh, euh, tous les hommes sont morts. Tous les hommes sur la terre sont morts. Puisque le Créateur est le Seigneur des vivants. Donc, si tu l'entends pas, tu le connais pas, t'es mort. C'est comme ça. Et on vous dit, les fruits qu'on portait, la fin de ça, c'est la mort. Donc, on le voit déjà par rapport à la chair, pour que mourir. Ce qui est arrivé à Adam, qui est arrivé à Macha, à tout ça, il peut que mourir, et à tout cela. Mais on a montré parfois que certains n'est pas passé par ça. Mais ce qui est important là-dedans, on vous dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave du Tout-Puissant, bon, j'aime pas ce terme parce que c'est serviteur du Tout-Puissant.
Parce qu'un esclave, là, c'est de la torture. Bon, si mon espérance, c'est que le Créateur me torture, je veux pas. Donc, si c'est une bonne nouvelle, comme on dit là, c'est pas esclave. Mon salut, c'est pas être esclave du Père. Mon salut, c'est d'être serviteur du Créateur. Vous avez porté du fruit de la sainteté et et, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le diable, quand il te payait là, c'était pour te tuer. T'es dans le péché. C'est comme ça. Mais le don gratuit du Tout-Puissant, c'est la vie éternelle en Christ notre Sauveur. C'est-à-dire que quand tu es serviteur du diable, il ne peut que te donner ce qu'il a reçu, ce qu'il a, c'est la mort. Mais quand tu es serviteur du Créateur, racheté par Christ, la vraie Pâque, ayant un souverain sacrificateur qui a porté ta cause devant le trône, tes péchés sont pardonnés pour l'éternité. C'est fini. Et quand tu vas être l'état parfait, céleste, tu ne peux pas pécher. Et c'est là que tu vas prendre en considération la justice de la loi. Mais tant que tu es euh, un homme enfermé dans le péché, un homme animal, en fait, tu es arrogant de croire que la loi te concerne. C'est pour ça le Père avait mis les sacrifices d'animaux. Parce qu'il savait que même Israël ne pouvait pas. Même si la loi était parfaite, même si la loi est vraiment excellente. Je vais un peu vite là parce que... Et regardez ce qu'on vous dit. Et je me rappelle au début de ma conversion, je disais, mais je comprends pas cette histoire. On vous dit dans 1 Jean, bon, on parle des petits-enfants, tout ça, mais il y a quelque chose que des fois on dit. 1 Jean 9, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né du Tout-Puissant ne pratique pas le péché. Pourtant, on va dire que c'est le Créateur qui a créé tout, qui a créé Adam, qui a créé nos parents, qui a créé tout. Mais on vous dit, quiconque est né du Tout-Puissant. Donc tu te dis, ah, donc ils étaient pas nés du Tout-Puissant puisqu'ils ils pratiquent le péché. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Quand il dit né là, c'est né pour être un céleste. Et on vous dit, parce que la semence du Tout-Puissant demeure en la personne, en fait, en lui. Il ne peut pécher, il peut pas pécher parce qu'il est né du Tout-Puissant. Alors vous allez me dire, ouais, il y en a qui vont revenir en disant, ouais, mais le diable, il a péché. Mais cette histoire-là, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'homme animal. Faut pas mélanger tout. Le diable, là, il a péché contre le Saint-Esprit. Il sait ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'on dit que lui, c'est une rébellion. Mais les célestes, ils ont toujours la possibilité de choisir. C'est pas des robots. Mais le Créateur n'a pas créé le diable dans le sens d'aller casser ses affaires. C'est pas vrai. Mais il y avait la possibilité. Il l'a fait, et à chaque fois, le Créateur n'a pas été pris au dépourvu. Il a bien ficelé son plan. Euh, car par là se font reconnaître les enfants du Tout-Puissant et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas du Tout-Puissant. Maintenant, il faudrait définir ce que c'est la justice. C'est lié à la loi, en fait, à ce qui est éternel dans la loi. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Oui, parce que la loi se résume en disant tu es moi le Créateur, lui et lui seul. Enfin, tu pratiqueras un culte pour lui, lui et lui seul, et tu le serviras. On n'a jamais dit que tu seras son esclave, tu le serviras. C'est ça le culte. Et, et un esclave ne fait pas les choses avec joie. Et le culte pour le Créateur, on doit le faire avec joie.
Sinon, il n'en veut pas. Il n'est pas un mendiant, en fait. Et la deuxième loi, c'est tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais dans le sens de ton frère, d'abord. Parce que prochain, c'est pas forcément un frère, mais dans le cas qu'il avait dit, comme ils habitaient tous dans la terre promise, c'était forcément son frère. Mais il y a bien une différence entre frère, voisin, prochain. Il y a bien des différences. Mais c'est pas l'objet non plus de ça. Et, et pour finir, on va aller très vite là. On a dit que Christ, à un moment donné, comme s'il chassait les démons par Belzébul, le diable et tout ça, et Christ a dit quelque chose qui est important. Il dit, parce que euh, on peut comprendre le péché du diable en fait. Pourquoi il n'est pas pardonné en fait? Parce qu'on peut dire, mais pourquoi le Créateur, il y a toujours une porte de sortie, pourquoi là il le coince? C'est parce qu'il est dit, verset 31, Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, et le Créateur ne change pas, hein. Mais le blasphème contre l'esprit, donc contre lui-même, contre sa sagesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Créateur dit, il est un Seigneur jaloux. Tu peux faire tes affaires là, comme un peu dit Ecclésiaste. Profite de la vie sur la terre, fais tes trucs, mais sache que on va te demander des comptes. C'est pour ça que je suis toujours choqué que des gens qui disent il a le pouvoir, il a machin, et puis dès qu'il y a un petit truc qui se passe autour de lui, il saute sur la personne. Non, 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 non. Bon, ben, c'est pas l'objet là. Et on dit, ben, le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ça va pas être pardonné. C'est pour ça que Christ vient, après il va régner avec une verge de fer, une verge de fer. Et tous ceux qui ont fait des choses là, ils vont payer ça. C'est sûr, c'est certain, ils vont payer ça. Vous ne voyez pas encore que l'Esprit du Père a vaincu ce monde. De toute façon, le monde ne peut même pas le résister. C'est pour ça qu'il est dit que même le Christ dans sa gloire, vous ne voyez pas encore que c'est lui qui a le pouvoir. Même si sur la terre, là, il y a encore les esprits de ténèbres qui dirigent. À partir du céleste déchu, ils dirigent. Donc ça, c'est pour occuper les perdus, là. Mais ceux qui doivent racheter le temps, ils sont en train de marcher sur le chemin, là. Donc, pour finir, en résumé, la repentance, Christ est venu pour sauver. C'est vrai, il est venu pour sauver la maison d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Il les a rachetés de la main du diable et il a payé le prix. Donc, il a payé la dette au diable pour ramener la parole, pour ramener ses frères, comme on avait dit, comme c'était dit déjà, le Père avait dit, c'est moi qui va ramener Israël. Il ne peut pas revenir là où il est. Et il va euh, effacer les péchés. Et il va écrire la loi dans leur cœur. Ça ne peut pas se faire quand tu es un homme animal. Il faut que tu sois un céleste. Donc voilà, je veux pas trop rentrer dans des détails. Si je fais d'autres vidéos, il y a des petites parties que je vais reprendre, mais c'était simplement pour dire que Christ est venu faire deux choses. Même si on vous dit il est venu donner sa vie pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et euh, si on veut élargir les choses, c'est pour la postérité d'Abraham. Mais la postérité d'Abraham, ce n'est pas le monde entier. C'est sûr que c'est les 12 tribus d'Israël. C'est vrai. Mais Abraham n'a pas eu que Isaac. Mais quand Christ dit, c'est pour les 12 tribus d'Israël, en fait, les brebis perdues de la maison d'Israël, il fait allusion à l'enfant de la promesse depuis Isaac. Et les autres, là,
bien qu'ils ont pour père Abraham, ils ne peuvent pas avoir cet héritage-là que Christ a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas la même chose. Et il y aura bien des hommes restaurés qui seront en tout cas, avant le jugement dernier, tout ça, qui seront bénis, en fait. Oui, mais pas pour être un céleste, pas pour devenir un être céleste. C'est pour ça qu'il est dit, on avait même déjà prévu dans les anciens temps que vous serez comme des dieux, comme des célestes, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, il y avait une raison à ça. Tu peux pas dire, même si je prends le terme Dieu, tu peux pas dire t'es Dieu, tu meurs comme un homme, t'es sur la terre. C'est quoi ça? C'est pas un Dieu. Euh, je voulais finir avec une dernière chose. Ouais, c'était ça. C'était simplement pour dire, il y a la repentance, mais il faut savoir pourquoi, pour qui, où tu es, qui tu es. Et en fait, pour saisir son salut, saisir son héritage, il faut savoir qu'est-ce que ton héritage, qu'est-ce qui a été fait, qui était promis, c'était quoi l'alliance, et qu'est-ce que Christ est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire en fait? Donc il y avait deux obstacles pour avant la nouvelle naissance. Il y avait deux obstacles. Te racheter de la main du diable, parce que tu étais serviteur du diable, hein, à cause du péché, puisque ton âme ne suivait pas le Créateur, il suivait ta chair. Et ta chair aime le péché. Tant que tu n'es pas né d'esprit, ta chair aime le péché. Donc tu suis ça. C'est pas du baratin. C'est réel. Et il y a un autre problème, c'est que le Créateur est le Seigneur des vivants. S'il y a le péché dans ton âme, que c'est pas résolu, t'es mort. Tu passeras pas à la résurrection, ton cas est réglé. C'est pas possible. Donc, les hommes, il faut bien comprendre que il y a deux types d'hommes. Et la Bible parle de ça à chaque fois. Enfin, pas tout le temps, mais beaucoup. Et Christ n'était pas un homme comme ça. C'était pas un homme déchu, un homme animal, déchu en plus. Non, il n'était pas ça. C'est pour ça qu'il a vaincu. Et quand il dit, vous faites des choses plus grandes que moi, vous faites ceci, vous faites cela, il faut déjà que tu sois né de nouveau, comme il disait à Nicodème. Donc, je vais m'arrêter là. Plaise au Tout-Puissant de vous bénir. Et puis, j'ai encore je sais pas combien de vidéos pour parler de certains aspects, mais au moins, euh, peut-être je vais revenir sur certaines choses. Mais ce que j'espère, c'est que, en tout cas pour certains, c'est que la Bible est simple, mais en fait, c'est plus complexe que vous imaginez. Mais c'est plus simple que peut-être vous pensez. C'est-à-dire que quand le Père euh, déroule ses promesses dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est facile de comprendre. Mais si vous venez en bombant le torse et en mentant aux gens, vous ne savez pas qui vous écoute, qui vous parle, vous savez rien du tout. Et si c'est quelqu'un qui craint le Créateur, il fera l'insensé avec l'insensé. Il va jamais vous dire qui c'est. C'est pas qu'il fait exprès. Il va jamais vous dire. Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Faites vos recherches. Criez au Seigneur. Ah oui, il y a une chose aussi. Pour la repentance, le jour de l'expiation, c'était un jour
d'humiliation, de jeûne et de prière. Donc, ceux qui veulent, je parle des brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais être des fois un peu plus clair. Ceux-là, s'ils veulent se reconnecter avec le Créateur, la repentance là, il faut qu'il sache qu'il a péché et il est serviteur du diable et il veut plus, et que le péché en lui, mais le pardon, le vrai pardon là, que tu demandes, à ce niveau. Parce que quand tu vas demander pardon à quelqu'un parce que tu as fait quelque chose, il faut réparer ça. Mais tu peux pas réparer euh, devant le Créateur quoi que ce soit. Donc, la repentance, ça passe par l'humiliation de ton âme. Et tu vas pas jeûner pendant 60 jours. Hein. Eux, ils faisaient ça une journée. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que si vous respectez les choses, selon les écrits, le Créateur respecte les choses aussi. Et il a donné tous les pouvoirs à Christ, et Christ va respecter ça. Et vous allez comprendre des choses. Sur ce, je vous dis un gros shalom et que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom.